Le chef du FMI, les Fonds monétaires internationaux, prévoit la fin du secteur bancaire et le triomphe de la crypto-monnaie. Dans un discours remarquablement franc lors d'une conférence de la Banque d'Angleterre il y a quelque temps, le directeur général du Fonds monétaire international a émis l'hypothèse que le Bitcoin et les crypto-monnaies avaient autant d'avenir que l'Internet lui-même. Cela pourrait remplacer les banques centrales et les banques conventionnelles et remettre en question le monopole des monnaies nationales. Christine Lagarde, que vous connaissez sûrement tous, originaire de Paris et occupant son poste au FMI depuis 2011, affirme que les seuls problèmes substantiels liés aux crypto-monnaies existantes peuvent être résolus au fil du temps. À long terme, la technologie elle-même peut remplacer les monnaies nationales, l'intermédiation financière conventionnelle et même remettre en question le modèle bancaire fractionné que nous connaissons aujourd'hui. Et pour finir, dans une conférence qui reprochait à ses collègues de ne pas avoir su se projeter dans l'avenir, elle a averti qu'il n'y a pas si longtemps, certains experts affirmaient que les ordinateurs personnels ne seraient jamais adoptés et que les tablettes ne seraient utilisées que comme plateau à café coûteux. Il ne serait peut-être pas judicieux d'écarter les monnaies virtuelles. Alright, alors qu'est-ce que vous voyez ici? C'est Fiat Leak, tout l'argent qui transige vers la crypto. On peut voir que Bitcoin est pas mal, lui, où ce qui est présentement, il y a le plus de transactions. Et vous pouvez cliquer sur chacun pour aller voir personnellement une, comme par exemple Avax, 19% en 24 heures. Vous cliquez ici. Si vous ne connaissez pas ça, le site fiatleak.com. Et là, c'est un peu lent, là, c'est du stream. Ça prend souvent quelques minutes, quelques secondes avant que ça apparaisse. Ou des fois, ça fait juste planter. Alors, on voit que ça ne fonctionne pas pour Avax. Peu importe, fiatleak.com. Allez voir ça si ça vous intéresse de voir un peu l'argent qui rentre dans la crypto. Vous ne connaissez pas Crypto Ali, seul youtubeur canadien, français, québécois qui fait des vidéos à chaque jour sur le XRP et qui parle de crypto en général. Faites un petit like si ce n'est pas déjà fait et allez voir mon autre chaîne sur le trading si cela vous intéresse. Faites une vidéo hier qui pourrait être sûrement quelque chose qui vous intéresse si vous aimez les projections futures sur les prix par rapport au temps. OK. Le chef du FMI appelle à un développement plus rapide des CBDC pour stimuler les paiements transfrontaliers. On voit ici Kristalina Georgieva, c'était au Singapour FinTech Festival. Il n'y a pas si longtemps que ça, 16 novembre. Et regardez ce qu'elle dit ici dans son discours d'ouverture. La directrice générale du Fonds monétaire international a déclaré que même si des progrès ont été réalisés par rapport à il y a 5 ans, les acteurs de l'industrie doivent prendre de la vitesse. C'est en train de s'accélérer et on dirait qu'il y a un agenda de prévu et il faut que ça avance plus vite. Elle a aussi parlé de l'intelligence artificielle qui va faire part de beaucoup de projets importants pour le futur. Ça, soyez-en sûrs. Je montre une vidéo ici qui date d'un bon bout de temps, mais qui veut dire beaucoup pour moi. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que c'est peut-être pas tout l'argent qui va transiger sur le XRPL, mais sûrement beaucoup. J'espère que vous êtes d'accord. Et si vous n'avez jamais vu cette vidéo-là, ça va faire plaisir de l'entendre. Regardez bien. J'aime que certaines personnes m'aient déjà entendu dire cela, mais je vais le lancer au public. Quelle est la taille totale du marché adressable Employé de Ripple en passant, là. d'Interledger? OK. Cela, mais je vais le lancer au public. Quelle est la taille totale du marché adressable d'Interledger? Interledger, c'est quoi l'argent total? Regardez. Il y en a qui vont le reconnaître. Je vous laisse deviner c'est qui. Tout l'argent, personne ne voulait le nourrir, ouais. C'est tout l'argent parce que ce dont nous parlons. Tout l'argent. Tout l'argent. Interledger, n'oubliez pas, ça connecte tout le système. Parlons vraiment avec cette idée de l'Internet. Un peu qu'est-ce que Flare essaie de faire. Alors, tout l'argent, ils veulent connecter toutes les blockchains avec l'Interledger. De la valeur, c'est de créer un réseau de paiement mondial unique Okay, créer un single open global payment network that connect everyone. qui connecte littéralement tout le monde et n'en traite peut-être pas une centaine % mais 90% de tout l'argent. 100% de 90% de tout l'argent. Okay?
J'adore cette vidéo-là. Ça fait un moment qu'elle existe, mais toujours valide, selon moi. Prix du XRP, 62 cents, 40 en hausse de 2,3. Bitcoin est toujours haussier avec 5% en 24 heures, avec 43 562. S'approche ici XRP de BNB. C'est pas la première fois qu'on le dépasse. OK. Alors, je répète, le prix du XRP, 62 cents 40. Un tweet que David Schwartz a fait dit que « It cannot be dirt cheap ». Cela ne peut pas être bon marché. Et la recette pour que ça fonctionne, XRP, il l'a écrit ici, c'est simple. C'est Ripple plus XRP. Il faut que les deux fonctionnent. À date, Ripple, à ce que je peux voir, ils sont très successful. Et il reste XRP. Alors, quand les deux ensemble vont fonctionner, c'est là que l'utilité va être engendrée. Présentement, oui, il y a des cas d'utilisation. Oui, c'est nice, mais c'est encore loin d'être le cas d'une adaptation globale. Ou du moins une part du marché importante. Une vidéo ici de Rippleswell, un compte rendu, et on va voir des personnages importants. Et par la suite, c'est important de voir pourquoi que je vous montre cette vidéo-là. Regardez. L'opportunité est réelle. Ce sont des technologies qui changeront le monde et son fonctionnement, notamment en matière financière. Ça, c'était l'événement à Dubaï il y a moins d'un mois. Il s'agit vraiment de la prochaine ère d'Internet. Cela signifie la capacité de symboliser et de représenter tout ce qui a de la valeur, de le déplacer à travers le monde, ce que nous appelons un Internet de valeur. Le principe est d'adopter la technologie et l'innovation, tout en restant conforme. Dubaï est la plaque tournante des hubs, fournissant Dubaï, c'est comme le hub des hubs. C'est eux qui vont comme être la plaque tournante pour tout ce qui s'en vient. tous les éléments de l'écosystème qui aident ces startups OK, du DIFC. On peut voir ici la chef Operation officier. à se développer et à prospérer. L'énergie ici est vraiment remarquable. C'est parce que les régulateurs ont créé un environnement très propice aux nouveaux projets, SVP pour Ripple. un esprit entrepreneurial. La blockchain est l'avenir, la tokenisation est l'avenir. Nous assistons à un monde plus mature pour les actifs Zodiac Custody qui est maintenant partenaire de Metaco. Metaco appartient à Ripple. Dernièrement, ça a été signé. numériques. Oui, avec Custody, peut-on alors accéder à des services Le CEO de Metaco, Adrian Treccani. à valeur ajoutée? Pouvez-vous ensuite vous lancer dans les paiements, la tokenisation et d'autres flux? La garde crée donc un service que vos clients apprécieront. Nous avons des banques correspondantes comme partie prenante, Bitstem, CTO. nous avons des régulateurs comme partie prenante et je pense que la rampe d'accès et de sortie On a vu ici avant une personne de OnAfrique. Regardez ici, j'ai parlé hier 2,7 trilliards de dollars. Le marché, regardez. 2,7 trilliards de dollars. All right. d'accès et de sortie en est une grande partie. La blockchain joue un rôle très important dans la résolution Circle, la de VP. certains des problèmes que nous constatons, qu'il s'agisse des technologies liées au climat et à l'eau ou de l'inclusion financière. Avec les milliers de conversations qui auront lieu ici au cours de ces 2 jours, elles se transformeront en intention et en action. Voilà. C'est la place idéale, Rippleswell, pour tout ce qui est de bancarisation. Les conversations qu'il y a là se transforment en partnership. C'est pas un événement pour aller savoir qu'est-ce que vous avez fait hier là, dans votre vie. Là. C'est des partenariats qui se créent. On a vu, HSBC ont signé avec Metaco, BBVA, ils l'ont fait un peu avant. Et il y a d'autres partenaires qui sont avec Metaco. Hein? Il y a d'autres partenaires. Ça veut dire que je te dis, il y a moins d'une semaine. Et je vais vous montrer d'autres endroits, d'autres clients qui sont peut-être moins connus, mais qui ont fait affaire et qui vont continuer de faire affaire avec Metaco.
Et il va en avoir d'autres qui vont s'ajouter. C'est pour cela que Ripple est là. Okay, lui, on le connaît beaucoup. Navin Gupta, directeur du sud de l'Asie et de la MENA pour Ripple. Permettre à cet écosystème de réussir. Nous sommes à la croisée des chemins pour que la cryptographie et la blockchain soient Nous sommes à la croisée des chemins. On arrive au moment où l'adoption va commencer. Encore des gens qui vont me dire « Ouais, mais XRP pompe pas, blablabla, blablabla. » C'est pas pour vous, les investissements. Juste arrêtez de viser mes vidéos et allez faire d'autres choses. Peut-être que c'est pas pour vous d'attendre longtemps. Les millionnaires en un jour, il n'y en a pas vraiment. Si vous voulez être millionnaire en un jour, allez acheter un ticket. OK? intégrées dans l'ensemble du système. Nous devons prendre du recul et réaliser que ce sont des technologies qui changent. Moi, je vous montre les faits. Et j'ai encore des gens qui me disent « Ah, on dirait que c'est des AI, ma parole, qui font les textes sur Internet, puis que c'est un scam XRP. » Come on, ça suffit. Mener la folie, il faut arrêter, OK? Changeront et amélioreront la vie des gens. Voilà, tout ça, c'est des scams, c'est du fake. Tout ce monde-là qui se présente à Dubaï, c'est toute une gang, une clique. Ils scamment la planète entière. Comment? OK? Partenaire de Ripple, Nubank. Si vous ne connaissez pas, Nubank est sur le point de devenir une super app qui appelle tous les services financiers regroupés en une seule application. Nubank est la plus grande banque fintech d'Amérique latine. Et c'est qui investit 500 millions de dollars dans Nubank? Warren Buffett. Alors, lui, si vous ne le connaissez pas, vous avez beaucoup de recherches à faire. Désolé pour vous. Allez voir c'est qui cet homme-là. OK, regardez bien. So this is one of those fintech apps that I think is poised to become what they call a super app. I don't think that the average consumer, whether it's in Brazil, Colombia, or the United States, or really anywhere in the world, is looking to have an entire page on their iPhone filled with different financial apps. So all of these fintech companies are going to have to get very good at incorporating everything from insurance to lending to credit card to payments, etc. So, tout va être sur une app. Tout. Regardez ce qu'il vient de dire. To credit card, carte de crédit, to payments, etc. So this is les paiements, les mortgages, l'assurance. To credit card, to payments, etc. So this is one of those companies that got a jump on that concept. They've been very good at bringing in new users, 40 some odd million users. And by the way, this is not even Berkshire's first investment in Latin American fintech. I heard StoneCo mention STNE. That's another one, had a tough year. But this one's exciting. I'm very interested in learning more about it, following it closely. OK. Si vous ne connaissez pas Nubank, vous pouvez aller voir. Montrer c'est quoi. Banque en ligne brésilienne. Son siège est situé à Sao Paulo, au Brésil. En 2019, Nubank compte 1700 employés. Revenu ici, 1,69 milliard de dollars US en 2021. Et ils ont des filiales. Easy Invest, Nubank Servicio Mexico, puis SA de CV+, je ne connais pas là. Création en 2013. Nombre d'employés total, 6000. Quand même pas mal d'employés. Et ils ont une version anglaise sur leur site. Bien sûr. Okay, the future is the reason we make plant. Là, vous pouvez aller faire un tour. Si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce qu'ils font. De l'assurance, des prêts, crédit carte, il y a tout. OK? Ça, c'est le partenaire de Ripple. Mais les gens sont lâches. Ils ne veulent pas faire des recherches. Alors, c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube pour vous faciliter la tâche. Et vous me direz un petit merci un jour si vous faites de l'argent. All right? OK. Par chance que c'est pas tous mes abonnés qui sont lâches. Je dirais que c'est peut-être 1% là, qui veulent tout retirer dans le bec. Comme par exemple, comment utiliser une clé Descent. Si j'ai pas de vidéo, vous allez sur YouTube et vous marquez qu'est-ce que je viens de dire. Comment utiliser une clé Descent. Il faut quand même faire une certaine limite de recherche par soi-même. Imaginez, si vous achetez ça sans savoir comment l'utiliser, il faut que vous sachiez comment faire. Vous ouvrez la boîte, vous lisez les instructions, puis vous l'activez. Si vous avez besoin d'aide, venez sur YouTube. Si vous avez besoin de plus d'aide, venez sur mon forum ici Discord.
pouvoir vous aider dans Crypto-Oli si vous avez tout fait ça avant. Mais d'avoir tout retiré dans le bec comme si vous étiez un petit prince ou une princesse, il y a quand même une certaine limite. All right? Désolé, mais c'est comme ça que je vois la chose. Je suis très bonne humeur en passant aujourd'hui, là. Je suis pas fâché rien, tout va bien, la vie est belle. Mais je mets des avertissements pour les gens qui sont lâches. Alors, 2,7 trilliards de dollars, le marché africain. Si vous pensez que là-bas, il n'y a rien qui se passe, détrompez-vous. Vous pouvez télécharger un guide ici en rentrant vos informations. S'il y en a qui veulent lire plus et qui veulent devenir encore plus intéressés et à savoir qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Alors, je parlais de Metaco tantôt, en quoi que DZ Bank, le 3 novembre, hein, eux autres aussi, ils ont embarqué. Alors, ça commence à faire des joueurs. On a HSBC, dernièrement, BBVA, Zodiac Custody, c'est loin d'une semaine, la DZ Bank, Forge, BNB Paribas, DECA, VP Bank, TOG. Ça ici, c'est des partenaires qui font affaire avec Metaco. Alors, tout ce monde-là, ils veulent un service pour mettre leur argent en sécurité avec Metaco, qui appartient à Ripple. Faire un tour sur Metaco, si vous voulez en savoir plus, qu'est-ce qu'ils offrent comme solution? Leur plateforme. Ils ont bien sûr la plateforme Harmonize. Ils ont plein de solutions pour les gens, la tokenisation. Et si vous voulez en savoir plus, il y a des webinaires qui existent. RTP, qu'est-ce que c'est? Request to Pay. Alors, la FIS, qui est un partenaire de Ripple, il montre ici que le Request to Pay est introduit au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Et la DZ Bank, qui est partenaire de Ripple avec Metaco, tantôt je vous l'ai dit, est la première grande banque à effectuer une transaction via sa propre plateforme de demande de paiement. L'adoption de masse avec le Request to Pay, nouvelle génération, rapide, bien sûr flexible pour des paiements sécurisés. Et le Request to Pay, là, le RTP, vous permet d'envoyer les factures des paiements reçus. Regardez bien la petite vidéo, très bien faite et nice. J'espère pas avoir de problème pour la musique. OK. Instant payments are not the future. It's the present. And it's happening right now. Ouais, les paiements instantanés, c'est pas le futur. C'est déjà en train d'arriver. Qui en passant, c'est pas un truc qui va arriver dans 10 ans. C'est en train d'arriver. With Request to Pay, mass adoption is just around the corner. R2P is the next generation of fast, flexible, and secure payments. Request to Pay allows you to send invoices and receive payments. Your financial institution manages the details with the safety and security you've come to expect, saving you time and money. With the power to simplify and streamline your finances, including settlement and reconciliation. How long does it take? A split second. With the introduction of R2P in the UK and EU, cross-border payments will be easier and faster, connecting businesses and people, putting you and your customers in control of your transactions. R2P is a game changer. At the forefront of this is FIS, the fintech leader that will make you ready, future ready. R2P with FIS. Safe, fast, groundbreaking. Solid new ways to create value are on the horizon. Get ready for the R2P revolution. Alors, très belle vidéo. Tout ça, c'est des scams. C'est pour embarquer du monde dans XRP. C'est pour faire croire que Ripple, c'est les plus grands scammers du monde. Arrêtez cette folie. Okay? Et c'est pour ça que je dis que 99% du monde va manquer le bateau. Et aussi, 99% des gens sont sourds. Ils n'entendent pas qu'est-ce que je dis, ou je parle peut-être pas assez fort, ou je sais pas, peut-être que je devrais faire plus qu'une vidéo par jour. Non, sérieux, là. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. À un moment donné, les preuves sont là, il faut juste être à l'écoute de ce qu'on dit. 90% de chances que la SEC approuve les ETF fin 2023. La SEC est dans les étapes finales de discussion sur comment devrait être l'ETP crypto américain. Regardez bien. I was a bit surprised that there were a few hands for this year's approval because the Bloomberg ETF analysts, they actually exist, said there's a 90% chance now that the approval will be this year. And this is not only based on what Manuel and Hervé already told, but it's also that the SEC is now actively talking to the ETF applicants about the product, and that's the first time since I think the first application was more than 4 years ago.
Ça fait plus que 4 ans qu'il y en a qui ont appliqué pour un ETF. La SEC, ils font attendre longtemps, hein? Ils sont en discussion finale et ça devrait être prêt pour fin de l'année. That the SEC is actually in the final stage of discussing how the product should be. All right. Et ici, une vidéo, pour finir, que je vous montre de Chris Larson, qui est très, très, très clair, 2 minutes, que la spéculation règne actuellement sur le marché, mais à un moment donné, il va y avoir un retournement, et c'est très, très bien dit de sa part. Regardez ça. So first of all, we think the key requirements for any blockchain that's going to be part of this new global system got to be open source, so that it can be open source, pas le choix. OK, pas de problème pour l'XRPL. Stress tested, everybody can see what's going on. Pour que tout le monde puisse voir qu'est-ce qui se passe, pas de cachotterie. It's got to be decentralized, there's no... Décentralisé. OK, on le voit ici, open source, décentralisé et secure. Counterparty. C'est les 3 affaires les plus importantes. Open source, décentralisé. Pas besoin d'avoir permission de personne, c'est contre-intelligent. OK, pour les hooks que je parle. Et secure. Si c'est secure, les gens vont embarquer. It's got to be permissionless. Est-ce que vous avez envie d'embarquer dans la DeFi présentement? Ben, moi non. Avec qu'est-ce que j'ai vécu dans la DeFi, non merci. Je vais attendre d'aller dans une finance décentralisée qui est safe et pas des projets comme ça qui pop puis qui font juste des passes d'argent puis qui scamment le monde. Mais que ce soit safe. Bien sûr que la finance décentralisée, c'est intéressant. Et je vous mets au courant des projets qui vont être safe. So anybody can run a node, anybody can run a validator, anybody can be a miner. It's got to be reliable. Vous pouvez runner des nodes, des validateurs, n'importe qui peut faire ça s'ils veulent. Et il y a énormément de possibilités de faire ça. Juste par exemple, moi je stake mes Casper sur un validateur. Et ça me permet de ramasser à toutes les 2 heures un montant d'argent. OK, c'est pas énorme, le montant d'argent que je ramasse, mais c'est à peu près l'équivalent de 10 cents à chaque 2 heures. Ben, 10 cents, 10 cents, 10 cents, j'avance de l'argent et des Casper, et ben, ça me permet de pouvoir faire des sous sans rien faire. Et éventuellement, Casper va monter et je vais pouvoir vendre mes Casper, qui est un excellent projet, by the way. Reliable and secure, it's got to have a lot of history where it's worked. For payments, which again we think are the killer app. En passant à ceux qui veulent savoir qu'est-ce que ça représente, à peu près 10 cents par 2 heures, c'est simple. C'est un investissement d'environ 5 000 $ dans Casper, que j'ai acheté il y a plusieurs mois. Ça donne environ 10 cents à chaque 2 heures. We think that's where it all starts. For payments, we think that has additional requirements. OK, fait que les requirements pour des cas d'utilisation de paiement, settlement, que ce soit prédictible, les règlements, constant cost par transaction, tout le temps le même prix, 3 zéros après la virgule, high dropout et scalable energy usage, que ce soit vert, choses qui sont. You've got to have settlement predictability. You've got to have consistent low costs. You've got to have high throughput. And we think you have to have low energy consumption. Vous avez des génies derrière cette compagnie-là. Laissez le temps à la compagnie de se développer. So let me talk a little bit then about how we see these and why we're betting, as you may have guessed, on the XRP ledger. And XRP is the digital asset of choice when we're talking about the blockchain component of this Internet of Value. XRP clearly has, among the majors, the lowest transaction cost. Même si on sait que ça fait quelques temps, cette vidéo-là, c'est pas grave. On voyait 1500 transactions par seconde. Maintenant, ils ont augmenté à 3000, 3200, quelque chose comme ça. Et ils peuvent augmenter bien plus que ça. Et la technologie peut fonctionner sans Internet. Et oui, sans Internet, s'il arrive de quoi, ça peut fonctionner sans Internet. Il y a une façon de faire. Okay? Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui arrive s'il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'Internet. Aïe, 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 le bon, comment ils vont faire pour payer les gens? Hein? Inquiétez-vous pas, tout a été pensé. Et c'était pensé, le système, pour que ça fonctionne pour toujours, en cas de sécurité nationale ou quelque chose du genre. Merci beaucoup pour écouter. Je vous dis à merci. Merci. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que 2026 devrait être très, très, très intéressant pour vendre ces XRP. Sinon, vous allez devoir attendre pour revendre beaucoup plus tard, en 2034. Charte qui fait beaucoup jaser. Et si vous n'êtes pas d'accord, faites-moi en part dans les commentaires. Je suis ouvert d'esprit, comme vous pouvez voir. Je vous dis à la prochaine vidéo. Soyez prudents. Il y a toujours des risques sur tout ce qui est de projet, de finances, n'importe quoi.
et vous pouvez la protéger, votre crypto-monnaie, en la mettant sur une clé comme ça, Decent, qu'un pouce, que vous mettez biométrique. Présentement, il n'y a plus de Black Friday, mais il y a quand même un deal de 30$ au lieu de 160, vous payez 130, plus frais de dédouanement. Bien sûr, je suis partenaire avec eux depuis déjà quelques années. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!